Allez, je veux aussi venir avec toi. Mais non, Kunal, c'est plus important pour toi de rester. Et c'est important pour moi de t'accompagner. On est venus et on partira ensemble. Allons, Kunal. Sois pratique, tu veux bien? Demain, tu vas rencontrer les investisseurs et ils voudront investir dans... Ces gens-là vont mettre de l'argent dans ma clinique? Et ils ne s'intéressent qu'à gagner de l'argent. Et moi, ce que je veux, c'est soigner les gens pour moins cher. Pourquoi voudrait-il investir dans ma clinique? Parce que tout le monde n'est pas pareil, Kunal. Peut-être que ton idée pourrait plaire à quelqu'un, qui sait. Et quel mal y a-t-il à essayer? Et si tu n'essaies pas, tu vas finir par le regretter, tu sais. On dit toujours que ceux qui n'essaient pas n'ont pas vécu, chérie. S'ils veulent investir, alors, ils investiront certainement. Mais pour l'heure, moi, ce que je veux, c'est t'accompagner. Kunal, s'il te plaît. Fais-le pour moi si ce n'est pas pour toi. S'il te plaît. Non, c'est injuste, ma chérie. Tu profites de mon amour pour toi et tu me fais du chantage émotionnel, tu le sais, ça. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît, allez. C'est vraiment important. S'il te plaît. D'accord, d'accord. Je vais rester. Mais demain, dès que la conférence est terminée, je vais m'en aller. Je vais aller te réserver un taxi. Allô? Oui, c'est la chambre 405. Pouvez-vous me réserver un taxi, s'il vous plaît? Et préparez-moi aussi quelques sandwichs pour la route. Merci. Merci, mon cœur. Je ne suis pas content, docteur Molly. La prochaine fois, nous viendrons et partirons ensemble. Ordre du médecin, d'accord? Oui, docteur Kunal. Préparez vite la commande pour la chambre 405. La dame doit partir pour l'aéroport. Elle s'en va. Mais mon gâteau. Molly, tu es ma meilleure amie. Et Rajdip va bientôt devenir mon mari. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Il faudra que tu choisisses l'un de nous, Nandini. Rajdip ou moi. Molly, mais attends. Si seulement je t'avais choisi ce jour-là, Molly. Tu avais raison. Et moi, j'avais mal choisi. Maintenant, je me sens tellement coupable que je ne sais pas comment je pourrais te faire face à nouveau.
sauvez-vous! Sauvons-nous, sauvez-vous, c'est un incendie! Il y a un incendie, courez, sauvez-vous! Je te dis la vérité, je n'ai commis aucune erreur. L'eau s'est mise à tomber toute seule. Ça ne fait rien, ça va? Cesse donc de pleurer. Ce n'est pas si grave, c'est pas grave. Arrête de pleurer, partons. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est cette dame là-bas. Elle a allumé de très nombreuses bougies sur son gâteau. C'est pour ça que le diffuseur d'eau s'est déclenché. Et la sécurité a sonné l'alarme anti-incendie. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez faire quelque chose. Monsieur, je suis désolé. Pardonnez-la. Ma femme ne l'a pas fait exprès, c'était un accident. La conférence va recommencer si vous demandez pardon. Ah mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Elle n'a pas fait cela intentionnellement, enfin. Et qui plus est, personne n'a été blessé par cela, n'est-ce pas? Seuls vos vêtements ont été mouillés. Oui. Et d'un autre côté, c'est bon de savoir que dans cet hôtel, le protocole de sécurité et d'alarme anti-incendie marche de manière optimale, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous les amis? Et nous sommes venus ici pour assister à la conférence, non? Alors allons-y, continuons notre travail, allons-y. Allez, allez, partons. Pardonne-moi. Assieds-toi. Je suis désolée. C'est pas grave, chérie, viens t'asseoir ici, par là. Tu veux boire un peu d'eau? Bois. Tu es sous le choc. Boire de l'eau est excellent pour combattre le choc. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Cela ne fait rien. Bois donc de l'eau. Bois-le. Bois-le. Je t'avais dit de ne pas sortir de la chambre. Pour qui avais-tu fait un gâteau et traîné-tu dehors? C'était pour moi? Est-ce que mon convoi de noces était là-bas? Ou était-ce mon anniversaire? Pour que tu aies fait un si gros gâteau et allumé des douzaines de bougies pour te pavaner partout dans le hall? Arrête! Tu ne veux pas respirer, hein? Tu ne devrais pas respirer du tout. Tu devrais mourir maintenant. Mais tu es tellement éhontée, n'est-ce pas? Si une autre femme était à ta place, elle se serait déjà suicidée, crois-moi. Assieds-toi là sans bouger. Ne fais pas de scène. Reste sur cette chaise. Non, ne bouge pas. Tu as fait un si gros gâteau et tu as mis tant de bougies pour venir me vénérer, c'est ça? Sale villageoise illettrée. Je brûle tellement de colère en moi que... Maintenant, je vais l'éteindre. Si tu as froid, alors reste comme ça. Si cela t'engourdit, laisse-toi engourdir. Et même si tu frissonnes, laisse-toi frissonner. Mais n'essaie surtout pas d'éteindre quoi que ce soit, tu m'as bien compris? Et si jamais tu bouges d'ici, alors cette fois je vais te casser les deux genoux.
Waouh, bon tir, monsieur. Merci, merci beaucoup. Cet homme pourrait m'être utile. Il faudrait que je m'introduise auprès de lui. Bonjour. Je vous ai vu à la conférence, je crois. Bonjour. J'ai vu ce qui vous est arrivé il y a pas longtemps. Oui, c'est en fait ma femme qui... Je m'excuse si cela vous a dérangé, monsieur. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout le monde commet des erreurs, voyons. Et très franchement, les gens n'ont plus une once d'humanité qui subsiste en eux. Juste parce que l'arroseur s'est déclenché, tout le monde a crié. Mais tout le monde fait des erreurs, n'est-ce pas? Ce n'est rien, calmez-vous. Vous avez tout à fait raison. Tout le monde fait des erreurs, c'est vrai. Et les gens devraient certainement comprendre. Ma femme était en train de pleurer à chaudes larmes. J'ai dû la mettre au lit et la faire dormir. Elle était tellement effrayée. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Je suis médecin, je suis là pour la conférence. Ben dites donc, j'étais venu ici pour rencontrer des médecins. Oh, Dans ce cas, serrons-nous la main. Quel est votre domaine précis? je suis pédiatre. Waouh! Les enfants sont à l'image du Très-Haut. C'est comment votre nom, vous dites? Non, je ne vous l'ai pas dit, mais je m'appelle Kunal. Rajdip Thakur. Je vais ouvrir un grand laboratoire à Mumbai. Ma carte? Ah, c'est bien. Votre cabinet est à Mumbai? À Mumbai. Tiens, nous devrions donc nous rencontrer. Si jamais vous référez vos patients à notre centre de diagnostic, je vous donnerai une commission. Et nous pourrons tous deux en profiter. Qu'en dites-vous? On y gagne tous les deux, docteur. Alors? Pardon, je suis médecin et pas un agent. Je ne prends pas de commission. Oh, vraiment, docteur? Vos paroles m'ont beaucoup touché. Vous avez une pensée très noble. Regardez les médecins de nos jours. Ils ont tous envie d'obtenir une commission. Ma femme et moi ne sommes pas ainsi. Votre femme est aussi médecin? Oui. Pour enfants? Non, gynécologue. Et elle s'appelle comment? Excusez-moi, on se parlera après. Bien sûr. Docteur, rappelez-vous de moi, vous avez ma carte. Rajdip Thakur. Dis, tu es où? Tout va bien, chérie? Comment va la patiente? Oui, chérie, je viens d'arriver à l'hôpital. Je vais aller voir la patiente. Tu vas bien? Comment puis-je aller bien? Tu n'es pas ici. Tu me manques, chérie. Tu me manques aussi, chérie. Écoute, je t'appellerai plus tard, d'accord? Oh, docteur, ma fille est enceinte de 3 mois et elle a attrapé la dengue, vous savez. Tous les médecins qu'on a vus nous ont dit que ma fille devrait mettre un terme à sa grossesse. N'ayez pas peur, laissez-moi d'abord l'examiner. Je vous en prie, sauvez ma fille, docteur, s'il vous plaît. Infirmière, je veux tous ces rapports d'examen et Oui, vite, d'accord? Comment s'appelle la patiente? Nandini. Quel prénom vous avez dit? Nandini. Je vais laisser tomber cet examen d'entrée. Je vais faire une simple licence et c'est tout, Nandini. Ah oui. Alors, tu as décidé cela toute seule, sans mon avis. Alors que j'étais ta patiente depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Hein? Écoute, il faut à tout prix que tu deviennes médecin. Et tu vas devoir me soigner gratuitement à vie. Toute ma vie. Ma fille va se rétablir, docteur. Elle ira bien. C'est mon devoir de sauver Nandini. Je ne laisserai rien lui arriver, croyez-moi.
Tu as froid? Alors reste comme ça. Mais n'essaie surtout pas d'éteindre quoi que ce soit, c'est bien compris? Ah, tu essaies de te réchauffer? Qu'est-ce que je t'avais dit, Nandini? Pardonne-moi. Comment ça, pardon? J'ai très envie de te briser les genoux. Je ne sais pas ce que je devrais faire de toi. Rends-moi un service pendant que je réfléchis, va marcher dehors. Si tu restes devant moi, ce sont mes mains, pas mon cerveau qui agiront. Mes vêtements sont trempés. Comment puis-je sortir? Sors d'ici! S'il te plaît. Rajdip, s'il te plaît, ouvre-moi. Rajdip, s'il te plaît, je suis désolée. Oh, mais tais-toi donc! Pardonne-moi, s'il te plaît, ouvre la porte. Rajdip, Rajdip, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie, ouvre la porte. Je vais plus refaire cette erreur. Ouvre la porte. Rajdip, s'il te plaît, ouvre la porte, Rajdip. S'il te plaît, ouvre la porte. Pardonne-moi, s'il te plaît, ouvre la porte. Rajdip, s'il te plaît, ouvre la porte. Rajdip, Et qu'est-ce que tu je veux? ne referai plus cette erreur. J'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Rajdip, pitié. Va-t'en d'ici, pars! Madame, attendez!
Vous allez bien? Oui. Attendez. Vous avez une blessure au visage. Laissez-moi voir. Non. Je vous l'ai dit. Je me porte très bien. Écoutez, madame, laissez-moi faire mon travail. Je suis médecin. Il faut vous mettre un pansement, suivez-moi. Venez. Suivez-moi. Docteur, tout va bien. Je vais rentrer demain. Je me ferai soigner par mon médecin de famille. Merci bien. Asseyez-vous. J'ai dit assis. Je dois examiner les anciennes blessures. Les anciennes blessures? Oui. Ce saignement ne vient pas d'une plaie fraîche. Cela veut dire que c'est une vieille blessure. Ah oui, c'est que... J'ai glissé dans la salle de bain et je me suis blessée. C'est en train de cicatriser. Est-ce que vous savez que les blessures racontent des choses? Et elles révèlent tout à un médecin. Sur quand et comment vous vous êtes blessé. Cacher un crime, c'est un plus grand crime que de le commettre, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez très bien de quoi je parle. D'habitude, les femmes qui tombent des escaliers ou bien dans la salle de bain ont des problèmes avec leur mari qui font usage de violence envers elles. Est-ce que votre mari... S'il vous plaît, docteur. Si vous avez terminé avec le pansement, alors je voudrais aller retrouver mon mari. Très bien. C'est comme vous le voulez. Je dois écrire votre nom sur ce formulaire. Dites-moi votre nom. Madame Rajdip Thakur. J'ai demandé votre nom, pas votre titre. Écoutez, Madame Thakur, je suis, moi aussi, un homme marié. Je comprends bien les nuances qui existent dans ce genre de relation. Le mariage est une relation d'égalité entre deux personnes. C'est une relation d'amitié. Il n'y a ni inférieur ni supérieur là-dedans. Oui, il y a de la place pour l'amour et les disputes, mais pas pour la violence d'aucune sorte. Il y a la place pour la douleur, mais pas pour les blessures physiques. Il y a la place pour la colère, mais pas de place pour la frayeur. Et ce sont ces petites choses qui font que le mariage sera un mariage réussi ou alors un échec. Vous avez absolument raison. Il y a de la place pour beaucoup de choses dans un mariage. Il y a aussi de la place pour le pardon et pour le compromis. Le devoir et la responsabilité. Mon mariage est ma religion pour moi. J'ai foi en ce lien. Et quant à mon mari, mon mari représente absolument tout pour moi. Alors si vous avez fini votre pansement, je voudrais aller retrouver mon mari, s'il vous plaît. Très bien. C'est comme vous le voulez. En vérité, je ne peux pas supporter de voir une injustice. Cela a le don de me mettre en rage. Mais j'y peux rien. Tout le monde n'est pas comme moi, alors... Peu importe. Voici ma carte. Vous pouvez m'appeler sans problème en cas de besoin. Ma chère femme. Mais où étais-tu? Je te cherche depuis si longtemps. Tu m'as bien dit. Bonsoir, docteur. Comment ça va? Tout
Tout va bien, dites. Est-ce que ma femme aurait... Elle a été blessée. Je lui ai mis un pansement, mais j'ai bien peur qu'elle ait bien plus mal que ce qui est visible au premier coup d'œil. Oh, cette blessure, elle s'est fait ça en se cognant dans le coin du lit. Elle s'est pris le pied dans son sari. Oh, la pauvre. Je lui ai même mis une pommade, n'est-ce pas? Avec le coin du lit, n'est-ce pas? Madame Rajdip Thakur. Faites attention dorénavant. Il se peut que la plaie soit plus grave la prochaine fois. Et ça ne sera pas toujours le cas. Qu'un médecin soit présent dans les parages. Vous avez bien raison, docteur. Elle passe son temps à tomber sans cesse. Auriez-vous un médicament qui pourrait guérir son problème? Vous savez? Non, malheureusement, ce n'est pas une enfant. Il faudra qu'elle gère ça toute seule. Et tomber sans cesse, ce n'est pas une maladie. C'est une habitude. C'est bien de m'avoir dit qu'elle s'est blessée en cognant sa tête contre le coin du lit parce que j'étais sur le point d'appeler la police. En quoi est-ce nécessaire d'appeler la police? C'est une blessure mineure sans conséquence. De telles blessures sont fréquentes. Peu importe, merci de votre aide. Prenez bien soin de vous deux, monsieur et madame Thakur. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu as pu lui dire? Pourquoi parlait-il d'appeler la police, hein? Je n'ai rien dit du tout. Allons dans la chambre, parce que te laisser seul équivaut à m'attirer de gros problèmes. Espèce d'idiote, tu seras toujours stupide. Je ne comprends pas, ma chérie, que des femmes comme ça existe encore de nos jours. Elles vont se laisser frapper par leur mari, mais elles ne diront rien. Au contraire, elles vont prendre leur défense. Je ne sais combien de fois j'ai poussé pour qu'elles me disent la vérité. Mais elle était très bizarre, tu sais. Pauvre femme. Tu sais, tu aurais dû appeler la police, mon chéri. J'aurais appelé la police sans hésiter, mais qu'aurais-je pu leur dire? Elle ne voulait déjà pas dire un mot contre son mari, alors. Ça me rend triste de penser que de si nombreuses femmes supportent la violence de leur mari et qu'on ne peut rien faire pour elles. Alors qu'il y a tant de lois pour les protéger. Mais ma chérie, en voyant des couples comme ça, tu n'as pas l'impression que nous sommes vraiment chanceux, qu'au moins nous sommes différents? Oui, mon cœur. Notre mariage est vraiment parfait. Et j'ai beaucoup de chance que tu sois mon mari, mon ami, mon partenaire. Mais que tu ne sois pas mon maître. Et moi aussi, j'ai beaucoup de chance. Que tu ne sois pas du tout ce genre de fille. Je veux dire, il est vrai qu'on a des disputes tous les deux, mais tu te disputes aussi avec moi quand j'ai commis une erreur. C'est aussi simple que ça. En fait, je pense que notre mariage est parfait. Lundi à vendredi, travail. Le samedi, c'est nous deux. Et dimanche, la famille. N'est-ce pas, mon cœur? Allô? 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 Elle s'est endormie. C'est mignon cette habitude que tu as de t'endormir en pleine conversation. Qu'est-ce que tu as dit à ce médecin? Allez, dis-moi la vérité. Je dis la vérité. Je n'ai rien dit du tout. Alors pourquoi se conduisait-il de cette manière? Pourquoi menaçait-il d'appeler la police? Je dis la vérité. Je ne lui ai rien dit du tout. Je te le jure. S'il te plaît, pas la peine de faire de faux serments. Tu as déjà transformé ma vie en enfer, tu sais. J'ai organisé une fête qui coûte très cher, mais toi tu as dû casser le vase. Je me suis débrouillé pour avoir une place dans un si grand séminaire. Mais madame a dû déclencher l'alarme anti-incendie. Et elle a fait tomber tous mes espoirs à l'eau. Je fais tellement d'efforts pour laisser une bonne impression. Dans mes discussions avec ces médecins, et en montrant des blessures et en te plaignant à tout le monde, tu as ruiné tous les efforts que j'ai faits. Je ne sais pas où je pourrais bien t'emmener. Dans quelle rivière dois-je me noyer? Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris de t'avoir épousé. Tu as fait de ma vie un enfer. Je fais tellement d'efforts et toi tu... Cesse de rester là me regarder. Va là-bas et dors. Prends ça et va dormir. Va. Dors par là-bas. Il faudra que l'on s'en aille demain matin. Ce médecin pour enfants semble être quelqu'un de très agaçant. Si jamais il appelait vraiment la police.
Et si tu veux vraiment jouer à la plus rusée, alors vas-y, mets-toi sur le lit. Je dormirai sur le sofa. C'est moi qui a fait erreur en t'épousant, alors je vais l'expier. Je dormirai sur le sofa. Merci beaucoup. Oh lune, jolie lune. Descends sur la terre parfois. Pour s'asseoir. Et pour discuter. Non, attends, je vais ouvrir. Tenez, madame. Oh non, attends, j'ai encore d'autres vêtements, je vais te les D'accord, apporter. madame, j'attendrai. Tiens, les voici. Et compte-les. Oui, d'accord, madame. Un instant. Madame Molly, Oui. je vais donner le petit déjeuner à Dida, Oui. d'accord? Oh, attends, il faut tester son taux de sucrose. Tu allais me faire avoir des soucis. Et en plus, tante Sujata a dû prendre congé Oui. aujourd'hui. Elle aurait pu voir ce qu'il faut Oui. faire. Il y a tellement de bols partout. Oh, dites donc, madame, donnez-moi mon argent. Oh, bon sang, j'ai même oublié le blanchisseur. Pramila, attrape-moi donc ça. Allez, fais vite. Je reviens tout de suite, Dida. Mais où maman a-t-elle mis mon sac? Merci. Tenez ça. Molly, ma fille, viens me voir, mon sucre. Je suis en train de mourir de faim. J'arrive, Dida. Oh, mais... Super, Dida. Votre taux de sucre est normal. Vous pouvez donc manger un bon truc. Donne Pramila. Allez-y, mangez. Tu penses vraiment que ces céréales sont bonnes? Donne-moi au moins un bon truc à manger aujourd'hui. Parfois même les vieux ont besoin d'un peu de douceur dans leur vie, tu le sais, ma fille. Bon alors. C'est un bisou très doux. Bon, mangez ça. S'il vous plaît. Allez. Qu'y a-t-il, maman? Tu as terminé? Viens. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Assieds-toi. Maman... Assieds-toi. Écoute, tu es resté debout depuis ce matin à servir tout le monde. Non, Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Rassieds-toi. Allez, bois-le d'un seul trait. Mais madame, je n'ai pas de petite monnaie. Vous m'avez donné un gros billet. Va-t'en d'ici maintenant. Et quand tu auras du change, tu pourras nous le rapporter. Mais madame... Ous. Maman, vous en faites trop. Comment ça trop? Mais est-ce que tu t'es regardé? Tu as plus l'air d'une malade que d'un médecin. Tu es entouré de patients toute la journée et tu dois manger et être en bonne santé ou tomber malade toi aussi. Réponds. Allez ma fille, dépêche-toi de terminer. Je reviens, d'accord? Allô, mon cher mari. Chérie, je suis en route. C'est samedi, c'est un peu bloqué. Et il pleut aussi. Je vais te retrouver dans la salle de ciné, d'accord? D'accord, mon cœur. Je te retrouverai au cinéma. Oui. Madame, Dida n'a mangé que 6 bouchées, c'est tout. Demande-lui si elle veut des fruits. Je vous amène le change pour le billet, madame. Venez donc le prendre. Chérie, on se retrouve à 15h pile au cinéma, d'accord? À Kunal, il y a un chaos dans la maison. On se voit directement au ciné, d'accord? Oui, d'accord, ça marche. Salut, salut, salut. Maman? Oui ma fille. Maman, je vais y aller. Comment? Mais c'est samedi aujourd'hui. C'est ton jour de congé, n'est-ce pas? Tu devrais te détendre. Je vais te préparer de délicieuses crêpes chaudes. Maman, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je vous le dirai plus tard. D'accord, ne t'en fais pas donc. Et tu rentres quand? Je rentrerai un peu tard. Oh. On se voit plus tard, d'accord?
Au revoir. S'il te plaît, pas la peine de faire de faux serments. Tu as déjà transformé ma vie en enfer, tu sais. J'ai organisé une fête qui coûte très cher. Mais toi, tu as dû casser le vase. Je me suis débrouillé pour avoir une place dans un si grand séminaire. Mais madame a dû déclencher l'alarme anti-incendie. Et elle a fait tomber tous mes espoirs à l'eau. On dit souvent que quand on veut gagner le cœur d'un homme, soit on peut lui chanter une belle chanson ou lui donner de la bonne nourriture. Tout le monde ne peut pas chanter comme un rossignol, mais on peut au moins bien le nourrir. À chaque fois que je me dispute avec mon mari ou mes enfants, je leur fais toujours un délicieux riz au lait. C'est magique. Essayez vous aussi. C'est un succès garanti. Du riz au lait et des lasagnes. Ce sont des choses qui non seulement rendront votre mari heureux, mais cela le rendra également très fier. C'est à cause de moi que Rajdip est de mauvaise humeur. Si je lui cuisine ses plats, peut-être que son humeur s'améliorera. Qui plus est, il aime beaucoup les plats élaborés. Je suis vraiment content que vous ayez décidé de vous joindre à nous tous les samedis, Dr Molly. Même si ce n'est qu'un jour, je sais mais beaucoup de patients profiteront de votre grande expertise professionnelle. Merci beaucoup, monsieur. Je vous suis reconnaissante d'avoir pensé à moi. Docteur, les contractions de Madame Oberoi ont commencé. Sa tension est élevée et elle est aussi âgée. Je n'arrive pas à joindre le docteur Gowal sur son téléphone. Joignable? Oui, monsieur, sa famille aussi essaye de le joindre. Peut-être que son téléphone n'a pas de réseau ou tout simplement qu'il est éteint. Si vous le permettez, je peux examiner la patiente. Mais vous ne devez... Je sais que je dois commencer la semaine prochaine, mais dans une situation de crise, je peux commencer tout de suite. C'est samedi aujourd'hui. Elle doit être à la maison, c'est pour cela qu'elle ne décroche pas. Merci infiniment, Dr Molly. Vous pouvez vous en occuper. Je vais informer le mari de la patiente que vous serez en charge du dossier. Donnez-moi juste 5 minutes. Oui, monsieur. Allons-y. Merci. Votre commande. Merci, un instant. Allô? Allô, Kunal? Molly, mon cœur, où es-tu? Dépêche-toi d'arriver, on va rater le film. Tu sais bien que je déteste entrer dans la salle quand c'est commencé. Mais, Kunal, le film maintenant? Ah, mais de quoi parles-tu? On en a parlé ce matin, n'est-ce pas? Je t'ai dit d'arriver directement au cinéma. Le film est à 15h. Kunal, j'ai pensé que ça commencerait à 6h, après le travail. Mais quel travail a-t-on le samedi? C'est samedi, c'est notre jour. C'est toi qui avais établi cette règle, que le samedi serait rien qu'à nous, et le dimanche pour la famille. Est-ce que j'aimais des protestations pour les autres jours? Mais pas les samedis, non. Je n'accepterai aucune excuse. Est-ce que tu m'écoutes? Kunal, je ne peux pas. Hein? Pourquoi? जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये